Ça fait déjà plusieurs années que Realme nous propose des flagship tiers, c'est-à-dire des smartphones avec certains composants haut de gamme avec quelques petites concessions. Sauf que cette fois, la marque arrive avec son GT2 Pro qui a tout pour être un véritable flagship tier. Mais il y en a un qui est dans l'ombre de celui-ci, c'est le GT2. Je l'ai reçu et je vous donne tout simplement mon avis sur ce smartphone qui a pas mal de petites choses pour lui. Commercialisé aux alentours de 550 €, c'est le prix que vaut ce GT2. Du côté de la fiche technique, ce smartphone a tout d'un véritable haut de gamme. Snapdragon 888 au lieu du 8 Gen 1 sur la version Pro, 8 ou 12 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage, Android 12 et Realme UI 3.0, un écran de 6.6 pouces, Full HD+, AMOLED, mais surtout avec une fréquence jusqu'à 120 Hz. On a également un capteur principal Sony IMX 766 que l'on retrouve sur pas mal de smartphones actuellement, notamment chez Realme, de 50 mégapixels stabilisé OIS. On a également une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge 65 watts Super Dart Charge, tiroir slim Dual SIM 5G, haut-parleur stéréo Dolby Atmos, enfin bref, tout y est. Mais il y a une chose qui m'a marqué, c'est le design. Ok, il est plutôt classique, reprend ce que fait déjà Realme sur certains smartphones, mais aussi d'autres smartphones. Il n'y a rien qui le démarque vraiment, sauf sur les composants. Puisque c'est la première fois qu'une marque propose un smartphone en papier. Vous avez bien entendu, je vais m'expliquer sur le terme papier pour que ce soit plus clair. Il s'agit tout simplement de la première gamme de smartphones en biopolymère. Alors le biopolymère, c'est quoi? C'est une conception au toucher papier. Avec l'aspect texturé au dos, on a cette impression de papier dessin. Je peux vous avouer qu'on a quasiment les mêmes similitudes et ce smartphone est certifié ISCC. C'est donc un smartphone respectueux de l'environnement avec cette image d'éco-responsabilité designée par Naoto Fukasawa. Le but est d'avoir un smartphone agréable à regarder, agréable au toucher, éco-responsable. Realme a toujours aimé se démarquer en termes de design, que ce soit sur le visuel, sur les matériaux, ou même sur l'image apportée par la marque. Mais cette fois, c'est avec des matériaux simples que Realme réussit son pari. Je vais vous résumer un peu ça. Ce smartphone est fabriqué à partir de ressources renouvelables et émet un peu plus de 35% d'émissions de carbone en moins pour la production de la coque de ce smartphone. L'emballage passe de 21,7% de plastique à 0,3% à la production et l'écriture est faite à partir d'encre de soja. Ça a permis également pour la fabrication d'un million de smartphones d'éviter 3,5 millions de bouteilles pour la production de ces coques. Realme joue la carte environnementale avec ce smartphone, ça me satisfait pleinement et pourvu que la marque reste sur cette voie, notamment avec d'autres smartphones, pas que sur cette gamme. C'est l'une des premières choses que j'ai apprécié. Il est aussi certifié TCO 9.0. C'est une certification de durabilité pour la conception et la fabrication. S'il est à base de ressources renouvelables, cette coque est censée durer dans le temps. Et même si on a cet effet plastique en main, eh bien ça ne l'est pas du tout et c'est vachement bien pensé. Le cadre est plat, que ce soit sur les parties supérieures, inférieures. C'est peut-être moins prenant sur les côtés puisque la coque arrière est légèrement incurvée. On a un écran plat poinçonné avec des bordures plutôt fines, même si le menton est très légèrement plus imposant, mais ça reste vraiment très léger au visuel. Le poids est plutôt bien réparti, il est plutôt léger en main. Même si le format est un peu grand, il est finalement très confortable pour consommer du contenu. Enfin bref, c'est ce que l'on attend. Et il est également plutôt fin. Comme dit, le format est confortable et l'écran l'est également puisque 6.62 pouces, c'est un peu grand. Mais pour jouer, visionner des vidéos et apprécier certains contenus, c'est un format confortable. En plus de ça, c'est un écran AMOLED donc les couleurs sont vives, l'écran est bien calibré. On pourra également le paramétrer depuis les paramètres d'affichage. On a une luminosité qui sera puissante pour contrer les reflets et avoir une lisibilité en plein soleil. Lecteur d'empreintes, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus haut, mais au final, il fonctionne très bien, il est rapide et réactif. Reconnaissance faciale 2D qui fonctionne également très bien. On a donc un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone a un mode adaptatif qui peut adapter le rafraîchissement à 30, 60, 90 ou 120 Hz selon le contenu et selon l'application, si elle est compatible ou non. Je suis resté en mode adaptatif tout au long de cette période de test et j'ai trouvé la différence de rafraîchissement d'image selon certaines applications, selon certaines vidéos, selon certains jeux visible et ça permet d'optimiser la batterie, sinon vous restez sur du 60 Hz classique, ça reste fluide et ça permet totalement de gagner en autonomie. Realme UI 3.0 ajoute pas mal de petites choses. C'est une surcouche qui a bien évolué, qui est très épurée, qui mise toujours autant sur la personnalisation. Il y a des menus bien mieux regroupés. Il y a quelques petites options comme OAptX
qui est un système de vibration intelligent et qui s'adapte selon le contenu que vous visionnez ou le jeu auquel vous jouez. C'est un système de vibration beaucoup plus immersif. Je ne vais pas épiloguer sur les performances, c'est un Snapdragon 888. Il fera tout tourner, que ce soit jeux, réseaux sociaux, navigation web. Il est bien optimisé, il est maîtrisé depuis sa sortie. C'est un processeur qui fera tout tourner sans problème. Et en plus de ça, Realme a réussi à optimiser sa surcouche pour qu'elle soit moins énergivore et à optimiser ce socle de sorte à ce que si vous passez d'un jeu très gourmand à une navigation toute simple à la seconde qui suit, vous ne perdez pas en performance et qu'il n'y ait aucun ralentissement. L'expérience reste totalement agréable. La chauffe est maîtrisée puisque Realme propose un système de refroidissement et ça permet donc au smartphone de ne pas trop chauffer lorsque vous jouez beaucoup par exemple et d'être refroidi comme il faut. Donc en bref, on a une chauffe maintenue et pas trop présente. Concernant l'autonomie, je vais vous en parler tout de suite. 5000 mAh, ça vous permettra de faire votre journée si vous êtes très gourmand. Si vous êtes raisonnable, vous ferez plus de la journée. À savoir qu'il est compatible à la charge de chez Realme 65 watts Super Dart. Et cette charge permet de charger le smartphone en environ 33 minutes. C'est mieux que sur certains haut de gamme bien plus chers. Si vous êtes à court d'autonomie, vous le chargez et vous gagnez quasiment 50% d'autonomie en à peine 15 minutes. C'est un smartphone qui est totalement équilibré de sa conception à ses performances. Premier capteur, 50 mégapixels, stabilisé OIS. C'est un capteur de chez Sony que l'on retrouve un peu partout sur le marché et qui est un excellent capteur. Il est accompagné d'un capteur ultra grand angle 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas utilisé le capteur macro, je le trouve inutile sur des smartphones. J'aurais préféré un téléobjectif qui aurait été sympa comme pour les photos portraits. Et le GT2 Pro possède lui un capteur super macro qui aurait peut-être pu être plus intéressant, mais aussi un capteur ultra grand angle de 50 mégapixels. On sent la petite concession sur la partie photo. Pour moi, ce capteur de 50 mégapixels aurait dû être présent sur ce GT2. Cela n'empêche que le capteur principal est très bon. On a un rendu de scène naturel, on a un bon piqué. C'est pas trop saturé ni trop contrasté. La seule petite chose, c'est que sous certains angles, le blanc est un peu trop présent, le trait de lumière trop prenante. A contrario, sur l'ultra grand angle, même si on perd en détail et un peu en finesse, ce qui est logique, et qu'on ait un peu de distorsion, la photo en elle-même est un peu plus contrastée que le capteur principal, mais on regarde la cohérence entre ces deux capteurs. De nuit, les photos sont top. J'ai trouvé agréable de prendre des photos nocturnes. Prendre des photos de nuit avec l'ultra grand angle, ça apporte des photos vraiment très correctes. Et ce mode est bien géré également. On a un très bon photophone dans l'ensemble. En plus de ça, il filme en 4K 60 fps. C'est stabilisé et la stabilisation est pas mal aussi. Photo selfie, le résultat est vraiment super bon. Le capteur de 16 mégapixels vous permettra de faire de très bonnes photos. Et de nuit, il s'en tire plutôt bien aussi. Avec le GT2 Pro, Realme s'attaque vraiment au marché haut de gamme à un prix concurrentiel. Et le GT2 est dans l'ombre de celui-ci sur certains points et notamment la photo. Et c'est tellement dommage parce que ce smartphone a tout pour lui. Il y a des composants haut de gamme, un prix beaucoup plus attractif et qui sera excellent dans le temps puisque le smartphone sera performant pour plusieurs années. Un design avec une fabrication originale et une certification éco-responsable. Je pense que Realme joue une très bonne carte cette année et que cette GT2 Series est totalement à conseiller. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à liker. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne, notamment des vidéos de smartphone Realme, donc n'hésitez pas à aller checker ça. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.